Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mois d'août ayant défilé comme ça, je vous fais déjà ma vidéo des coloriages terminés du mois d'août parce que oui, malgré ce manque d'engouement très présent au mois d'août, ce manque d'envie de colorier, j'ai quand même fait plus de 20 coloriages. Donc une panne colo, c'est pas une panne colo, c'est un manque d'envie de faire du colo non mystère en fait, parce que j'ai fait pratiquement que du mystère et je me suis bien amusée, mais disons que j'ai un peu fonctionné ce mois-ci en mode robot quoi, pas de prise de tête, pas de réflexion, de l'action, du mouvement, de la mise en couleur pure et simple, et je me suis vraiment beaucoup amusée. Donc voilà, je vais vous montrer ça de ce pas. J'ai fait la majorité de mes colos en coloriage mystère. J'ai terminé tous mes challenges sur mon groupe annuel. J'avais encore jusque décembre, hein, mais mon rythme de colo a fait que j'ai terminé. Et je me suis dit aussi que clôturer un des challenges me libérerait peut-être l'esprit pour le reste, parce qu'il me restait 2 challenges à terminer. Et donc, il y en avait un, c'était sûr et certain que je me consacrais à lui pendant ma semaine de vacances, non pas à l'étranger, hein, j'étais à 40 km de chez moi. Mais on part en vacances tous les ans depuis plusieurs années, dans un énorme gîte, 18 personnes, avec toute la famille de mon mari. Donc la semaine, c'est mon beau-frère, ma belle-sœur qui est ma meilleure amie, les 2 filles de mon mari et moi. Nous, on passe la semaine, et le week-end, le reste, donc les neveux, les autres frères et sœurs de mon mari, et conjoints et enfants, nous rejoignent, et on passe le week-end tous ensemble. On fait de la randonnée, on fait des bouffes, évidemment, on fait des activités dans le gîte tous ensemble, et ça permet de nous retrouver une fois par an comme ça, et c'est un peu une tradition familiale. Et je m'étais dit, pendant la semaine, ces vacances-là, je vais me consacrer au challenge qui était prévu pour les saisons. Donc il fallait faire 5 coloriages été, 5 automne, 5 hiver, 5 printemps. Et j'avais pris le dessin étoilera au fil des saisons, et je m'étais dit je vais balancer les 20 colos dans ce livre là, parce que comme ça je l'avance. C'est des colos très très simples qui vont ultra vite. Alors le but n'était pas d'aller ultra vite, on est bien d'accord, mais je savais que sur la semaine, je pouvais facilement boucler ces 20 colos pendant les périodes de détente et de temps calme, comme on dit maintenant à la mode. Donc voilà, et ça a été chose faite, j'ai réussi cette mission. Donc vous voyez, j'ai fait quand même 20 colos sur une semaine, quoi. Ouais. Mais c'était plaisant, hein, je les ai pas bâclés, rien du tout. Hein. Les dessins étoilera, c'est vraiment... Il y a des colos qui sont faits en un quart d'heure, hein, tellement c'est facile. Voilà, quoi. Donc, je vous montre tout de suite, j'ai oublié de sortir mes 2 livres. J'ai fait 2 en hors mystère. J'ai fait celui-là et j'ai fait... Où est-ce qu'il est? Mon petit livre de colo, c'est un tout nouveau en plus. Où est-ce que j'ai été le ranger? Tac, là. Non, c'est pas celui-là. Là, non, c'est pas celui-là. Où est-ce que j'ai été ranger ce livre? Il était sous mon nez, c'est pour ça que je le voyais pas évidemment. Donc je vais commencer par les 2 que j'ai fait en hors mystère qui concernent les packs. Les packs ou pack up, pardon. J'ai fait celui-ci. Donc ça c'est un livre que j'ai trouvé dans ma librairie à Bastogne. J'ai été faire un tour en librairie, j'ai trouvé ce livre et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc il y a certains colos avec modèle. Je les trouve très 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 mignons. Vous voyez, évidemment, comme toujours, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon mari m'a dit un jour en boutade, enfin, pour celles qui ne le savent pas, je raconte encore une fois l'anecdote. Quand j'ai commencé à colorier, j'ai commencé à acheter très vite beaucoup de livres. Et mon mari m'a dit, en boutade, ok, tu peux t'acheter un livre s'il y a des hiboux ou des chouettes dedans. Et depuis, ça fait maintenant 6 ans que je colorie, je crois. Quelque chose comme ça, et ben 98%, 99% de mes livres ont un hibou, une chouette en illustration, je vous assure. Cette fois-là, il s'en est vraiment mordu les doigts. Vous voyez, c'est des colos ultra simples, avec modèle.
C'est très facile. Et moi quand j'ai ouvert le livre, franchement je suis tombée sur ce colo et je me suis dit la catégorie Plim, ça le fait ou pas? Et j'ai tout fait au crayon, même le fond. Je me suis beaucoup amusée. J'ai essayé de travailler que avec les macarons de chez Brutfuner, donc des couleurs pastel. J'ai fait quelques petits dégradés tranquilles. Je me suis pas pris la tête, c'est vraiment... Je me suis pas pris la tête sur le colo et j'ai pas osé. Je me suis dit que c'était un peu gros quand même de l'envoyer à Nadège pour les hippocampes, parce qu'ils sont tout petits sur la page. Donc je l'ai pas fait, mais pour les animaux, j'avais quand même noté qu'il y avait hippocampe dessus. Donc voilà pour le premier et le deuxième. Alors le truc improbable de chez Improbable, ma meilleure amie quand elle l'a vu, elle m'a dit mais c'est pas du tout ton style. Et non, c'est pas du tout mon style. J'aime bien les mangas quand c'est un peu gore, mais j'aime pas les mangas trop cute, trop kawaii et tout. Et celui-là, je l'ai vu passer dans le groupe Discord, je crois, du Pack ou Pas Cap. Il me semble que c'est là que je l'ai vu, mais je suis plus sûre, ou sur Insta, je sais plus. Et je me suis dit, je l'ai voulu, je sais pas pourquoi, il m'a attiré tout de suite. Et j'ai déjà fait un coloriage dedans. J'ai fait celui-ci de nouveau pour la catégorie de Plim, mais également pour la catégorie de Audrey, un paysage pas réel. Enfin, quelque chose de pas réel d'onirique. Et je me suis éclatée à faire ce colo. J'ai fait une base de feutre à... oh là là, désolée, je bug. J'ai fait une base de feutre aquarelle. J'ai fait le fond aux aquarelles. Et j'ai retravaillé les éléments un petit peu au crayon pour faire des petites zones d'ombre et de lumière. Je me suis dit que j'allais refaire toutes les bulles avec l'effet bulle de Colorisera qui était vraiment très chouette, mais franchement flemme. J'ai pas voulu m'imposer ça, donc je l'ai laissé tel quel. J'ai essayé, vous le voyez ici, hein, de retravailler les bulles avec du stylo gel, mais ça ne donnait pas beau, alors j'ai arrêté tout de suite. Ici j'ai fait un essai pour voir si c'était plus joli quand je détourais au stylo gel. C'était pas mal, mais flemme de nouveau. Donc je me suis dit, voilà, le personnage central, je l'ai bien travaillé. Le dauphin, il y a plein de coups de crayon et on voit les traces de feutre. Mais dans l'ensemble, je trouve ce colo très joli, très harmonieux. Je l'aime beaucoup et le plus important, j'ai passé un excellent moment à m'amuser à le faire. Et ça, c'est tout ce qui compte. Je l'ai soumis pour les catégories. Donc, il y avait la catégorie poisson, je crois, de Plim, ou ce qui n'est pas un poisson, parce qu'il y avait les petites méduses, l'espadon et le dauphin. Je pense que je l'ai mis là-dedans plutôt. Et la catégorie quelque chose qui a trait au rêve. Voilà pour le deuxième, c'est les deux seuls. Non, je mens encore. J'en ai fait un troisième que j'ai pas noté. Sous la loupe de Rita Berman, j'ai terminé pour le challenge des saisons de panneaux, la double page avec les cactus et le lézard. Alors celui-là, j'ai été hyper enthousiaste de le commencer. Et puis j'ai eu ma crise existentielle. Je l'ai mis de côté, je me suis dit tant pis, je le ferai pas, je le ferai après, je le rentrerai pas. Et quand je suis revenue de vacances, je m'y suis mis gentiment. J'ai pris quelques combos de couleurs, j'ai travaillé beaucoup avec l'essence sans odeur pour pas devoir trop travailler au crayon. Et je l'aime beaucoup. Le lézard, je l'avais fait déjà en amont. Et mon sol, je l'aime beaucoup aussi. C'est pas un colo qui m'a demandé énormément de temps et d'investissement. Parce que j'ai fait pas mal de trucs au feutre acrylique. Non, c'était plutôt la densité des cactus et essayer de rester dans une harmonie tout en ne les faisant pas tous de la même couleur et en ne m'éparpillant pas trop dans la gamme de vert. Mais je suis hyper satisfaite du résultat, je l'aime vraiment beaucoup. Et je suis contente de l'avoir terminé. Donc c'est le troisième et dernier pour ce mois d'août de colo hors mystère. Maintenant je vais commencer les mystères, donc si vous ne voulez pas les voir... Je pense, est-ce que, sincèrement, il y a des gens qui coupent la vidéo et qui ne regardent pas les coloriages mystères parce que ils passent tellement à toutes les sauces sur Insta et tout ça que si on veut pas être spolié, il faut pas être sur les réseaux. Et donc, par déduction, si vous n'êtes pas sur les réseaux, vous ne verrez pas mes colos mystères et donc vous n'arrêterez pas cette vidéo. Est-ce que ce n'est pas un raisonnement qui est d'une logique implacable? Je pense.
Donc, je commence maintenant ma présentation de mes illustrations mises en couleur dans mes mystères. Évidemment, je me suis pris dès le jour de sa sortie, je me le suis fait livrer tout à fait, pour être tout à fait honnête, dès le jour de sa sortie, le Vitrotome 2 qui est magnifique. Alors, attention, petit bémol, il est magnifique pour moi, mais il est du même acabit que les petites poupées en termes de palette de couleurs. C'est-à-dire que les couleurs sont assez désaturées. Enfin, c'est pas désaturé le mot, c'est plutôt... C'est pas fade non plus, mais je veux dire, elles ne sont pas peps. Une grande majorité de bleu. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle des couleurs de ce tome? C'est pas des couleurs peps, c'est des couleurs un petit peu passées comme ça. Enfin, je n'arrive pas à trouver le mot technique, le mot juste au niveau de la technique, hein, mais... Donc moi je l'aime beaucoup, mais peut-être il ne plaira pas à tout le monde. Gros travail en termes de traits noirs, hein, pour tous, hein. J'ai fait le premier, je vous assure qu'en termes de traits noirs, il y a de quoi s'amuser avec des choses très petites comme ici et beaucoup de traits noirs. Mais hyper plaisant à faire, j'ai adoré. Je l'ai travaillé au stylo gel Lango et les toutes petites mines et cette nouvelle gamme qui est sortie. Alors cette gamme-ci déjà, il se vide à une vitesse impressionnante. C'est un stylo bille. Il déverse beaucoup d'encre, donc ils sont longs à sécher. Et des fois la bille rip, donc il faut beaucoup plus de traces blanches que les stylos gel Lango, petites, toutes fines mines là, vous voyez. Mais il est évident qu'ils ont une plus grosse mine, donc on peut travailler des plus grandes zones plus vite. Mais la vitesse n'est peut-être pas votre amie, parce que si on va trop vite, la bille se cale et ça fait des traits blancs. Vous voyez un peu l'idée? Donc les grandes zones sont faites avec ces stylos là et les toutes petites zones avec les Lango classiques. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai soumis au colobac de Nadège pour le film série manga, donc Hercule, hein, le film Hercule. Je l'avais prévenu en début de mois que peut-être je ne lui soumettrais aucun colo parce qu'il n'y avait rien qui me venait. Finalement je lui en ai quand même soumis quelques-uns. On vient avec le gros où je vous le garderai pour la fin. Oui, celui-là je vais vous le garder pour la fin. Ensuite je me suis offert le Ghibli, une fois qu'il a de nouveau été dispo, je l'ai commandé directement. Alors, je ne connais pas du tout l'univers Ghibli, et d'ailleurs quand je l'ai acheté, je pense que je vous l'ai déjà dit, mon mari a voulu me faire voir les œuvres de... Je sais pas si Ghibli c'est un studio ou une personne. Toujours est-il qu'il m'a fait regarder Le Voyage de Chihiro, et je me suis ennuyée. Mais d'une force. Alors déjà, moi, les animés, j'ai passé l'âge. Je n'adhère plus du tout aux animés ou aux dessins animés. La fille aînée de mon mari est hyper fan de Arcane, je crois. Elle a vu la série 2 ou 3 fois. Elle est archi fan de cet animé. Elle s'est pris de passion pour un des personnages. Elle adore vraiment. Mais moi, j'arrive, enfin, je sais pas, c'est comme si à un certain âge, mon cerveau s'était bloqué et n'arrivait plus à apprécier ce genre de choses. J'aime bien les films, mais les animés et les dessins animés, je suis plus du tout attirée par ça. Donc voilà, mais pourtant, le livre me plaisait beaucoup, je l'avais vu et les illustrations me plaisaient énormément. Donc je l'ai quand même pris et j'ai fait un colo dedans. J'ai fait celui-ci. Je me suis régalée à faire ce coloriage. Je l'ai fait au crayon de couleur pour la plupart, sauf le fond qui devait être assez foncé, hein. Vous voyez ici les deux couleurs. J'ai décidé de le faire au feutre à alcool. Voilà. La preuve est sur la feuille. Et le reste, c'est des crayons de couleur. C'est les Arteza pour la plupart. Il y a des mapettes. Pour ces deux couleurs-là, j'ai utilisé les Harmonious de Castellart parce que je n'avais pas ça dans mes gammes de crayons. Et c'était un très chouette moment, j'ai hâte de recommencer et je pense que je les ferai au crayon. Ces colos-là, sauf grande zone comme ça où je ferai probablement au feutre, mais très plaisant, un très bon moment pour moi. Ensuite, dans le Dolce Vita de... J'allais dire Dolce Gabbana, mais non, c'est pas du tout ça. C'est Dessin Étoilera. J'ai fait celui-ci aux acryliques et un petit peu de stylo gel. Il y a un peu les deux, acrylique et stylo gel.
Ouais, là en dessous c'est plus stylo gel, vous voyez toutes les traces blanches des feutres. Il y a certains feutres qui ne coulent pas si bien que ça. C'était un chouette moment. Ces dessins Etolra, franchement, ils sont pas mal du tout. Le papier est de bonne qualité, les dessins sont accessibles, il y en a qui sont plus détaillés que d'autres. Mais franchement, c'était très chouette. Dans celui-ci, j'ai fait... Pour le challenge des 40 colos à faire, c'était des jouets. J'ai fait celui-ci. C'est un très vieux livre, hein, celui-ci, il n'est plus édité. Il a été réédité sous une autre forme, je vous l'ai déjà dit. C'est un collectif d'illustrateurs qui ont fait les dessins, dont Capucine Sévignon, qui est connu, et Christophe Alexis Pérez aussi. Voilà. Dans le famille, qu'est-ce que j'ai fait dans le famille? Je ne sais même plus. Je pense que j'ai fait un Donald, quelque chose comme ça. Oh, j'ai pas mis de marque-page. J'ai fait ça à la one. Ah oui, j'ai fait celui-ci, Mickey. C'était aussi pour le challenge. C'était colorier une famille. J'ai choisi celle-ci. Je me suis bien amusée. C'est fait au stylo, au feutre acrylique pour la plupart et les petits contours. Non, c'est que du feutre acrylique. Sauf le petit tour du train ici qui est au feutre à eau parce que cette couleur-là, je ne l'avais pas dans les acryliques. Voilà. Dans le méchant. J'ai fait qui dans le méchant? Non, ça c'est un vieux. Non. C'est un vieux aussi, ça. Si ça se trouve, j'ai fait la page 2. Non, ça c'est un vieux aussi. Ah oui, j'ai fait elle. Il fallait faire un personnage en colère. Et franchement, elle était plus en colère que ça, je pense qu'il n'y a pas. Les aiguilles, bah, stylo gel Lango. Autour aussi. J'ai fait beaucoup au stylo gel Lango dans celui-là. Et feutre acrylique, sinon. Voilà pour celui-là, qui donne, je trouve, qui donne super bien. Je me suis bien amusée. Il y a parfois un peu des trucs, des petits richichi, là, un peu prise de tête, mais bon, ça reste amusant quand même. Si on aime faire du mystère, ça reste amusant. J'ai fait, évidemment, mon héroïne de tous les temps, Lisbeth Salander. Si vous n'avez pas lu ses romans, c'est un auteur suédois dont je ne connais plus le nom. Est-ce qu'ils le mettent dans la solution? Si, c'est Stieg Larsson. Alors, est-ce que Stieg Larsson est celui qui a repris la saga ou est-ce que c'est celui qui a fait la saga originale et qui malheureusement est décédé entre-temps? Je ne saurais vous dire. Je connais ce fait, mais je ne sais plus qui est qui. Mais Millennium, saga écrite par un Suédois qui est un talent fou. Alors, très trash, hein, thriller, hyper trash. Lisbeth Salander est une anti-héroïne de talent, décrite et créée avec un talent fou. Les romans se lisent, pour ceux qui aiment ce genre, vraiment avec une facilité au niveau de la lecture, de la mise en situation. J'étais dedans, quoi. Quand j'ai lu ces romans, j'étais dedans. Des fois, on a du mal à se projeter dans un roman, mais là, j'étais dedans, vraiment. C'est hyper bien fait. On est embarqué dans l'histoire, on est embarqué dans l'ambiance, c'est pas ça que je veux dire, mais on est vraiment dans l'univers. Voilà, on est embarqué à fond dans l'univers. Il y a 5 tomes, je les ai lus tous les 5, ils m'ont tous plu. Même si le côté surprenant de la première lecture, quand on ne connaît pas cet univers, ça nous prend. Après, le côté retombe un peu parce qu'on connaît Lisbeth, on sait de quoi elle est capable, on sait comment elle fonctionne, donc le côté stupéfiant du début n'est plus là, mais ça reste quand même très très plaisant. Et j'ai adoré mettre en couleur cette illustration dans le grand classique de la littérature. Ils ont évidemment fait une version américaine avec, je pense que c'est avec celui de James Bond. Est-ce que c'est Dennis Craig? Je suis même pas sûre, mais ils ont fait avec des acteurs américains une reprise à l'américaine qui est évidemment tout à fait édulcorée sur la réalité de ce que l'auteur d'origine avait fait, que je n'ai même pas voulu regarder. Moi, Lisbeth Salander, c'est la version originale et il n'y en a pas d'autres. Point barre. Voilà. Petite divergence littéraire.
Ensuite, j'ai fait celui-ci, aussi feutre acrylique et stylo gel. En fait, pour moi, je vous l'ai déjà dit aussi, le stylo gel a un côté méditatif. Cette minutie, ce besoin de prendre le temps de remplir la case pour mettre en couleur. Ça a vraiment un côté méditatif chez moi, un côté relâchement de l'attention, un côté évacuation des pensées négatives et un côté vraiment... comment cet automatisme et ce lâcher prise intellectuel et ce temps que je dois passer à remplir mes cases avec le stylo gel Lango a vraiment un effet mais purement thérapeutique sur moi. Je n'aurais jamais pensé que quand je fais au feutre à eau ou au feutre acrylique basique, au feutre à eau évidemment je dois faire attention pour les traces, donc il y a un minimum de concentration à avoir quand même. Et le feutre acrylique, il faut faire attention parce que c'est des points de pinceau assez épaisses et donc pour respecter les tracés, il faut être concentré aussi. Que le stylo gel Lango, c'est tellement fin que la précision, elle y est d'office, faut pas se forcer. Et le temps qu'on met à remplir ces zones, ça a un côté exutoire, mais de fou, je n'aurais jamais pensé ça. Jamais. Alors évidemment, je mets du temps à faire mes mystères aussi, beaucoup plus que si je le faisais au feutre à eau basique. Mais en plus, le rendu que ça fait, j'aime beaucoup le rendu final, quoi. Voilà. C'est pas divergent ce que je voulais dire. Petite digression littéraire et maintenant petite digression psychologique. Et pour terminer ce coloriage terminé, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo et je sens que j'ai besoin de discuter, mais j'enchaînerai après avec une vidéo blabla. Donc je m'étais dit pendant mes vacances, je me prends que celui-là et je fais mon challenge, quoi. 5 étés, 5 automnes, 5 hivers et 5 printemps. Ne me demandez pas pourquoi je dis pas les saisons dans l'ordre. À chaque fois j'essaye, mais je commence toujours par l'été. Et donc, j'ai fait celui-ci. Il m'a pris en tout et pour tout 20 minutes. Et vous voyez, il n'est pas plein de traces. Il y a des traces, mais je m'étais dit, ce sera vraiment le lâcher-prise total. Je fais mon challenge avec plaisir, mais sans... Ah, de toute façon, j'avais pris que mes Crayolas. C'était le but, ce livre-là et mes Crayolas, pour pas non plus trop empeser ma valise. Donc voilà. J'ai fait avec. Celui-là, je l'avais fait il y a longtemps au feutre acrylique. Celui-là, je l'avais fait il y a très longtemps au feutre à alcool. J'ai fait celui-ci. Alors, c'était très bizarre de colorier du Noël au mois d'août. Hein. Je vous assure, c'est pas trop ma came. Celui-ci. Hop, celui-ci. C'est super satisfaisant de tourner les pages. Celui-là, je l'avais fait il y a longtemps. Celui-là aussi. Celui-là aussi, je crois que c'est le premier que j'avais fait dans ce tome. J'étais tombée en amour devant ce dessin. J'ai fait celui-ci. Alors oui, il y a des traces, hein, c'est du feutre à eau, c'est des grandes zones, il est quasiment impossible de ne pas faire de traces. En plus, j'ai mélangé le coloriage linéaire et le coloriage en petits ronds, donc voilà. J'ai fait celui-ci, j'avais pris par erreur, j'avais cru prendre quelques feutres pastel à eau, et en fait j'ai pris des acryliques. Donc là, le fond est fait aux acryliques, par exemple. J'ai fait celui-ci que j'ai soumis à Nadège pour le colobac. Absolument l'ensemble des colos que je vous ai montré dans cette vidéo rentre dans le Crazy Color Challenge. Hein. J'ai toujours trouvé une catégorie pour les mettre dedans. Je suis, je pense, à 36 ou 37 coloriages de réalisés. Je ne les ai pas encore tout postés, mais tous mes colos rentrent dans le Crazy Color Challenge lancé par Ali Full of Color. Celui-ci, je l'ai envoyé à Nadège. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il y en a que, franchement, celui-là, ça va. Celui d'Halloween, là, ça, ouais, c'est tellement basique. Celui-là, j'ai adoré le faire. Celui-là aussi, mais vous avez vu un peu, ça a un peu de l'arnaque hein, quand même. Alors, ok, c'est un effet miroir, mais regardez. Donc, celui-là, c'est la Dolce Vita et celui-là, c'est au fil des saisons. Ouais, bon, ils sont pas foulés. C'est les deux mêmes. Hein. C'est les deux mêmes, les arbres sont pareils, les maisons sont quasiment implantées pareilles, vous voyez. La voiture va dans un sens et dans l'autre sens, mais c'est la même marque et la même couleur. Donc sur ce coup-là, je ne les félicite pas. Je m'en suis rendu compte en fait quand je l'ai commencé, je dis mais enfin j'ai déjà fait ce colo, c'est pas possible. Et oui, je l'avais déjà fait. J'ai fait celui-ci.
celui-ci. Ah, celui-là, j'ai bien aimé aussi. Il était original. Faire des chaussettes et des chaussures de randonnée avec les sticks, les bâtons de marche, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. J'ai aussi fait celui-ci. Celui-ci, j'adore. Encore un dernier de Noël. Et alors, j'ai fait celui-ci aussi pour illustrer l'été. Celui-ci pour le printemps. Celui-ci pour l'automne. Et je pense que c'est... Ah non, j'ai encore fait celui-ci aussi. Voilà. Et celui-là. Voilà. C'est les deux derniers. Donc, sachez déjà que s'il y a un challenge sur le groupe l'année prochaine, ce qui je pense sera d'office le cas, et qu'il y a encore un livre bonus, un challenge bonus terminer un livre, il est clair que je terminerai ce livre-là, parce que dedans il me reste, on va compter ça ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il me reste 14 colos à faire dedans. Donc c'est une évidence qu'en 2026, ce livre-là est fini. Ce qui me fait quelque chose, hein, moi je trouve terminer un livre, c'est triste. Contrairement à plein d'autres qui adorent terminer leur livre ou se challenger pour terminer leur livre, moi je trouve ça triste. Mais bon. Voilà qui clôture ma vidéo des coloriages terminés. Donc la meuf qui est pas prolixe, pas productive, pardon, prolixe, je suis à fond. La meuf qui est pas productive, qui dit qu'elle traverse une panne colo, qu'elle sait plus quoi colorier et tout. Tout ça c'est avec des gros guillemets bien évidemment, parce que vous avez vu tout ce que j'ai fait malgré le manque d'engouement du coloriage, mais ce besoin de pas me prendre la tête, de pas chercher des couleurs, de pas chercher un colo, en rapport avec un challenge et tout ça, c'était bien aussi. Donc j'en ai fait un autre dans le famille, parce que je l'ai soumis à Nadège. Ouais, j'en ai fait un autre. J'y pense maintenant. Ah, celui-là. Celui-ci. J'ai fait aussi. C'était pour illustrer le thème du challenge enfant de héros. J'ai estimé que Zeus était un héros. Hercule étant le fils de Zeus. Oui, c'est Zeus. Donc voilà. Et je l'ai soumis à Nadège pour le personnage célèbre. Je me disais bien. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez bien rigolé avec moi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette rentrée des classes à toutes les mamans qui vont enfin être libérés, à tous les enfants qui rentrent qui changent de section, qui passent de la crèche à la maternelle, de la maternelle à la primaire, de la primaire à la rénovée, ou de la rénovée à l'université ou à la haute école. Donc je me suis exprimée en belge, transcrivez ça en français pour celles qui veulent. Je vous souhaite le meilleur, n'ayez pas peur des nouveaux univers, n'ayez pas peur de vous challenger. Vous êtes capable souvent de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Donc les mamans, vous pouvez transmettre ce message à vos enfants de ma part. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous en parlerai dans la vidéo prochaine, mais j'ai eu un été un petit peu chamboulé. Je vous expliquerai tout ça. Mais prenez soin de vos proches, je vous embrasse très fort et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et surtout, prenez du plaisir à le faire. À bientôt, bye bye. Bye bye, bisous. Et bisous, mamie. Oh non. Oh non.